Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, cette fois une étude ici avec une position de finale fou de cavalier, un pion, autre tour cavalier, un pion, donc c'est à peu près équilibré au niveau matériel. Le pion noir est quand même assez avancé, assez dangereux. Mais il y a beaucoup de pièces encore sur 3 pièces mineures et le roi noir peut être attaqué assez rapidement par ces pièces mineures. Évidemment, c'est ce qui va arriver. Le roi noir va être en difficulté ici, hein. Il est bloqué un petit peu. Les cavaliers sont bien placés, hein. Beau cavalier central ici, hein, qui contrôle des cases intéressantes, principalement évidemment la case du roi ici en C2, mais aussi l'autre case, hein. On verra assez rapidement que le roi pourrait essayer de s'enfuir de ce côté-là, étant donné qu'il y a l'autre cavalier qui est ici, et le seul coup forcé de la position, le seul échec en tout cas, c'est celui-ci, et évidemment c'est bien sûr le coup qu'on va envisager en tout premier. Le roi est obligé de bouger. Le roi est obligé de bouger, il n'a pas énormément de cases, hein, il n'y a que 2 cases, et il y en a une où il sera mat assez vite, hein, je pense, hein, s'il vient dans le coin. Bien sûr, on pourra directement amener le deuxième cavalier donc sur la case en C2, et quand le roi va monter en A2, il y a le fou qui est là. Et oui, il y a quand même 3 pièces mineures, hein, pour attaquer. Donc ici, si on met le roi en A1 dans cette position, le mat arrive assez rapidement. Cavalier C2, roi A2, fou F7, échec, hein. Le pion noir fait dame vers le bas, hein, bien sûr, hein. Donc le cavalier est obligé de couvrir et c'est bien mat avec les 3 pièces mineures. Du coup, le roi est obligé d'aller en A2 évidemment, et à ce moment-là, probablement, on va continuer l'échec avec le fou, hein. Ce qui obligerait du coup le roi à monter, hein. Il ne va pas couvrir avec le cavalier, sinon il va se faire mater aussi, hein. On regarde, hein, mais c'est un mat aussi, hein. Fou prend cavalier, donc s'il descend, c'est le même mat que tout à l'heure, un peu décalé, et s'il monte, c'est aussi mat, hein, puisque le cavalier contrôle la dernière case du roi. Ici, 3 pièces mineures à nouveau qui bloquent le roi. Donc le roi noir va monter évidemment, et on va probablement continuer les coups forcés, hein. Il n'y a pas énormément de choix, hein. De toute façon, si on veut gagner avec les blancs, il faudra probablement mater le roi. Euh, Gagner, alors, ou à la dame avec le pion, mais bon, il y a peu de chances que ça arrive, on sait jamais. Bon, pourquoi pas, hein. On pourrait par exemple essayer de gagner la tour et ensuite aller à la dame avec le pion, mais pour l'instant, la tour n'est pas attaquée. Donc on continue les échecs, on va essayer de contrer, enfin de contrôler au maximum ces cases. Donc l'échec a priori en bas, ici, voilà, hein, il a qu'une case à chaque fois, il est obligé d'aller ici. Voilà, maintenant est-ce qu'on va continuer encore à faire échec? C'est possible, hein, on pourrait faire fou E8, il serait obligé de monter son roi, on pourrait continuer avec le cavalier en C4, il serait encore obligé de monter son roi, on pourrait mettre le cavalier, on pourrait faire des tas d'échecs, hein. Fou E8, roi A5, cavalier C4, roi A6, cavalier B4, roi A7, sauf que il n'y a pas de mat, cavalier C6, il va revenir en A6, et on n'a pas de mat a priori, hein. Peut-être des menaces de mat, mais en tout cas, attention, hein, la tour noire qui va pouvoir donner échec si jamais le fou bouge. Alors que si le fou ne bouge pas, il n'y a pas d'échec possible. Et ici, on va jouer plutôt un coup qui va menacer mat. Donc ici, c'est le coup le plus compliqué finalement de la position, hein, où on va pas faire échec cette fois. On va créer une menace de mat. Et on va éviter aussi que la tour noire ne puisse donner échec, donc sans bouger le fou a priori, hein, parce que sinon il y aurait des échecs de la tour. Si le pion fait dame, évidemment, il y a le cavalier qui prend, donc tout va bien. Voilà, est-ce que vous avez trouvé? Mettez la pause pour trouver la menace de mat qui permet donc d'obliger les noirs à se défendre, hein. Et donc le but pour menacer mat, évidemment, c'est de bloquer le roi, donc contrôler les dernières cases du roi, il y en a 2. Donc il suffit effectivement de les contrôler toutes les deux, et il n'y a qu'un coup pour ça, c'est mettre le roi en B6. Voilà, le seul coup pour contrôler les 2 cases en même temps. Du coup, toutes les autres cases sont contrôlées
par les pièces, et il y a une menace de mat simple, c'est le fou en 8. Hein. Alors si la tour fait échec, ben, on la prend évidemment. Si le pion va à dame, ben, on le prend aussi avec le cavalier, et on menacera mat avec le cavalier cette fois. Donc pour l'instant, rien d'intéressant pour les noirs qui n'ont pas d'échec intéressant du coup, hein, sinon ils vont donner leurs pièces. Par contre, ce qui y a un bon coup peut-être, c'est une déviation pour empêcher le fou d'aller là-bas. Voilà, ils prennent le pion pour contrôler la case ici. Le fou ne peut plus aller en 8. Si le cavalier prend la tour, le pion va à dame. Donc on est embêté ici avec les blancs. Et c'est ça qui est compliqué maintenant. Il va falloir trouver un bon coup. Et évidemment, on a l'habitude maintenant de trouver des bons coups, de trouver des coups forcés. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les coups forcés. En fait, si on regarde bien, il n'y a que 2 échecs. Hein. Si le fou vient en 8, bah, la tour prend. Et si le fou vient en B3, le cavalier prend. Pourtant, il y a un des 2 coups qui est bon. Et oui, quand le fou va venir en B3, le cavalier va être obligé de prendre. Et du coup, le roi va être bloqué. Et donc là, le cavalier pourra prendre la tour et menacer mat. C'est ça toute la pointe ici. Le fou qui fait échec, il est obligé de prendre avec le cavalier. Et là, maintenant, le cavalier prend la tour, menaçant mat ici avec le cavalier. Si le cavalier noir bouge pour libérer une case pour le roi, cette fois c'est mat de l'autre côté avec les 2 cavaliers. Le seul coup pour les noirs, vous avez peut-être vu le coup de défense, le seul coup de défense pour les noirs. Alors ici, alors si on bouge le cavalier n'importe où, hein, évidemment, le cavalier blanc donne mat, hein, le roi ne peut pas bouger, donc le seul coup qui reste, c'est le pion qui avance. Mais si on fait dame, évidemment, c'est mat directement, hein, bien sûr. Promotion dame, cavalier mat. Donc du coup, on va faire une promotion cavalier, évidemment, pour contrôler la case ici du cavalier blanc. Et c'est là le dernier coup, enfin l'avant-dernier coup pour les blancs, qui va faire mat au prochain coup. Hein. En fait, le prochain coup ne menace pas mat, c'est simplement les noirs qui sont en zugzwang, hein, le fameux zugzwang en finale, l'obligation de jouer un coup. Et l'obligation de jouer un coup bah, fait perdre les noirs, puisque les blancs pourront mater au prochain coup. En fait, on joue un coup d'attente ici. On joue un coup d'attente, vous avez trouvé le seul coup d'attente, bien sûr, hein. Je ne le dis plus, mais mettez la pause à chaque fois hein, pour chercher les coups, bien évidemment. Le petit coup d'attente qui ne change rien à la position, c'est évidemment un coup de roi, hein, parce qu'un cavalier n'attend pas normalement, il va toujours contrôler une case différente. Donc par contre, le roi, lui, en bougeant, simplement en A6, ici, il va toujours contrôler les 2 cases, hein, donc ça ne va rien changer. Si le cavalier noir fait échec, de toute façon, on le prend et c'est mat. Si le cavalier noir va ailleurs, c'est mat aussi. Et si l'autre cavalier bouge, et ben c'est mat dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, en C3. Voilà, les noirs sont en zugzwang, évidemment, dans cette position, ils sont obligés, on est obligé de jouer un coup toujours aux échecs. Et du coup, bah, il y a forcément un cavalier qui va bouger, hein, parce que le roi noir, lui, ne peut pas bouger. Et dès qu'un cavalier bouge, il abandonne le contrôle de la case. Hein, c'est le problème des cavaliers. Hein, enfin, c'est le problème, c'est en tout cas les caractéristiques du cavalier, c'est que quand il joue, il va jamais contrôler la même case qu'auparavant. Il va toujours changer, toujours contrôler une case différente. Donc par exemple, un cavalier sur une case blanche va toujours contrôler une case noire, et un cavalier sur une case noire va toujours contrôler une case blanche. Donc du coup, comme le cavalier va toujours changer de couleur, et ben, il va toujours contrôler une case différente. Voilà, un petit mat au prochain coup, quoi qu'il fasse, hein, avec ses cavaliers. Soit le cavalier blanc fait mat en C3, soit il fait mat en C5. Petite étude sympathique ici avec des pièces mineures en finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous voulez suivre les liens hein, qui sont en dessous hein, pour voir les masterclass, et, en tout cas mon site où il y a aussi, si vous voulez suivre des cours, hein, pourquoi pas, hein, si vous avez envie. Et puis si vous voulez vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas. Et puis un pouce bleu si vous avez aimé cette position. Merci d'avoir suivi en tout cas cette position et à très bientôt.